Comment Christ m'a sauvé. À l'époque où les gens voyageaient sur de longues distances à pied, les voyageurs étaient souvent obligés de camper dans le noir en attendant la lumière du jour. Assis ou couchés dans le noir, ils étaient exposés à toutes sortes de dangers. La peur était donc telle que la lumière était un énorme soulagement pour eux, non seulement parce qu'ils étaient impatients d'arriver à destination, mais surtout parce que tout pouvait leur arriver dans le noir. C'est dans ce genre de ténèbres que Christ m'a trouvé pendant mon séjour sur terre. Mon cas était un peu spécial cependant, parce que contrairement aux voyageurs dont je parle, je n'attendais ni ne voulais de cette lumière. J'aimais l'obscurité, j'y étais habitué et elle était devenue ma destination finale. Je ne voulais donc pas que la lumière vienne tout gâcher. Mon histoire est donc la suivante. Il est écrit: Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Isaïe 60, verset 2. Il s'agit de l'obscurité dans laquelle le péché m'avait plongé. J'y étais à l'aise sans la moindre idée que tout ce que j'y faisais, je le faisais sous le regard de l'Éternel. Il est écrit: Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, c'est-à-dire pour Dieu. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Psaume 139, versets 11 à 12. Je faisais partie de ceux que l'apôtre Paul a décrits en disant: Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Éphésiens 4, 18 à 19. Je me croyais en vie alors que j'étais mort par mes offenses et par mes péchés, selon Éphésiens 2, verset 1. J'étais tellement habitué et à l'aise dans cette obscurité du péché que j'étais obligé de me couvrir les yeux chaque fois que quelqu'un allumait, entre guillemets, la lumière de Christ autour de moi. Je me mettais en colère parce que cette lumière me faisait très mal aux yeux, entre guillemets. Une façon de dire qu'elle exposait mes péchés et que je n'aimais pas ça du tout. Je fuyais donc la lumière, car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Jean 3, verset 20. C'est en fuyant et en niant mes péchés à travers des débats inutiles que Christ m'a saisi. Je me suis débattu avec une force extraordinaire. C'est plus tard que j'ai compris que Satan était venu à mon aide. Il y en a qui disent qu'ils ont entendu l'évangile un jour et ont tout de suite accepté, entre guillemets, Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Ça n'a pas été mon cas. J'ai bien lutté avant d'être vaincu. Je savais que Christ me saisissait pour couper les chaînes qui me liaient à l'obscurité, au péché que j'aimais tant. Je ne voulais donc pas de son salut. Je n'ai donc jamais demandé à être sauvé. Je ne voulais même pas être sauvé. Je n'ai rien fait pour être sauvé. Bien au contraire, j'ai tout fait pour rester dans le noir, mais rien ne peut contre l'amour de Christ pour ses brebis. Je comprends donc pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il est le prisonnier de Christ en Éphésiens 3, 1. Il a été sauvé pendant qu'il allait en guerre contre Christ. C'est donc mon Créateur qui m'a cherché, trouvé et sauvé contre mon gré. Ayant ôté mes chaînes, c'est-à-dire mes péchés, il m'a montré la boue que je prenais pour du luxe. C'est donc avec bonheur que je lui rends grâce de ne m'avoir pas abandonné dans les ténèbres de mes péchés. Cher ami, si tu entends son appel à travers ce témoignage, ne résiste pas. Viens à Christ.